Bienvenue sur la chaîne YouTube de Smith Marriott Europe. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes pinces que j'utilise lorsque je vais à la pêche. Il y a des pinces coupantes, il y a des pinces à sertir, il y a des pinces dégorgeoirs et il y a aussi des pinces pour les anneaux brisés. Reste avec nous, on va voir tout ça tout de suite. Nous allons commencer par les pinces qui servent à décrocher les hameçons de la gueule des poissons. Il existe chez BFT un modèle dit type pistolet qui sert à aller chercher l'hameçon lorsqu'il est au fond de la gueule du poisson. L'angle donné par la poignée permet une certaine aisance pour aller décrocher le poisson, notamment, je trouve, lorsque c'est sur le pourtour de la gueule. Il existe un autre modèle chez BFT qui est un modèle droit. Ce modèle-là a mes préférences lorsque je dois aller un peu plus en profondeur dans la gueule du poisson. L'accessibilité est plus facile plutôt que le manche coudé qui m'arrête juste à l'entrée de la gueule du poisson. Donc je préfère ce modèle-ci pour aller au fond de la gueule. Maintenant, si je dois aller pêcher les salmonidés ou les perches, je vais utiliser un modèle droit, plus petit, plus facile à manier, pas besoin de s'encombrer avec une très grande pince. Le modèle chez Smith ici présent est vendu déjà d'origine avec un cordon ainsi qu'une petite boucle pour l'attacher, le sécuriser, que ça soit à sa ceinture ou alors si vous avez une veste, un gilet. Il y a sur le côté des marquages qui permettent vraiment d'avoir une excellente préhension. Ici une petite garde. Vous avez aussi un coupe-fil. L'idéal vraiment pour tous les petits poissons lorsque on ne doit pas aller chercher trop profond dans la gueule sur un gros carnassier. Enfin, il existe les modèles de pinces qui sont des pinces pour les anneaux brisés. J'ai ici un modèle fétiche, entre guillemets, que j'utilise depuis très longtemps chez Smith. C'est un modèle assez ancien, mais qui me suit absolument partout. Vous avez différentes tailles qui peuvent aller des plus petits. Il existe aussi une pincette, tout comme au beaucoup plus large. Alors, on va les voir tous en détail ensemble. À savoir que ce modèle a mes préférences maintenant depuis quelques temps, notamment lorsque je vais pêcher les perches ou alors les truites, car elle me permet aussi de retirer l'hameçon de la gueule du poisson, ce qui n'est pas toujours le cas des autres modèles. Vous allez voir, il y a un petit côté pince coupante, un méplat, donc si je veux écraser mes ardillons. Vous avez ici de quoi changer les anneaux brisés de la majeure partie des leurres que j'utilise pour les salmonidés ou les persidés, et je l'ai toujours autour de la taille grâce à son étui. Voilà, vous avez un petit cordon, ce qui permet vraiment de l'avoir toujours à portée de main, de ne pas la perdre si on tombe au bord de l'eau. Voilà, c'est un modèle que j'affectionne depuis quelques temps et qui a remplacé ce modèle-ci, qui est absolument excellent pour vraiment une gamme d'anneaux brisés très large. La partie coupante ici, le ciseau, est fabuleux. Vraiment, j'ai coupé des très grosses tresses, j'ai coupé des très gros bas de ligne, jusqu'à plus de 100 centièmes, des très grosses tresses, des petites tresses. Et en plus de ça, c'est un coupant qui dure dans le temps. Alors là, il est un tout petit peu rouillé, puis ça fait quand même, je dois dire, ça doit faire 10 ans que j'ai cette pince-là. Un modèle que je recommande, et je l'ai associé dernièrement donc avec cette petite lanière pour pouvoir aussi le protéger. Voilà, c'est un ustensile que vous retrouverez aussi chez Smith. Maintenant, si je veux utiliser des anneaux brisés beaucoup plus petits, je vais utiliser cette pince-là, voire un modèle encore plus délicat qui est la pincette de chez Smith pour des tout petits anneaux brisés. Celui-ci fait parfaitement l'affaire, mais je l'utilisais avant pour écraser mes ardillons, c'est pas le top. Par contre, juste pour les anneaux brisés, fabuleux, c'est un outil extraordinaire. Je l'ai aussi souvent attaché grâce à ce bouton service. Voilà, vous l'attachez soit au pantalon, soit à la veste, fabuleux. Et maintenant, pour des modèles d'anneaux brisés qui sont beaucoup plus gros, pour le brochet notamment, j'utilise ce modèle-là, qui est aussi donc une partie coupante. Là, vous avez une partie pour les sleeves simples. Vous avez un méplat pour écraser les ardillons. Je vous recommande toujours d'écraser vos ardillons. Et vous avez donc le petit bec destiné à ouvrir les anneaux brisés. L'appréhension est excellente. C'est une pince qui est démultipliée. Donc vraiment très puissante lorsque vous devez écraser les ardillons. Mais aussi lorsque je n'ai pas ma pince dégorgeoir
à portée de main. J'utilise celle-ci car elle est souvent montée à la ceinture de mon pantalon, comme vous voyez là. Et lorsque j'ai un hameçon qui est pris simplement autour de la gueule du poisson, elle est toujours à portée de main, c'est facile, très facile à dégainer, ça se porte discrètement, l'étui lui va à merveille. J'ai associé là aussi un petit bouton service pour éviter donc de la perdre, la faire tomber à l'eau si le brochet se débat, si je la lâche par mégarde. Voilà, c'est toujours autour de la ceinture. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à cliquer sur le petit pouce si ça vous a plu. Et on se verra pour d'autres prochaines vidéos. Merci, à bientôt.